Yo les gens, allez de quoi? Aujourd'hui, petite vidéo sur la politesse et autres sur le Japon. Bon, tout d'abord, ça fait 5 ans que je côtoie une japonaise, 3 ans que je suis marié avec, et ça fait maintenant 6 mois que je suis parti de la Belgique pour venir vivre ici au Japon. Donc du coup, ces 6 premiers mois, je vis avec ses parents, donc mes beaux-parents, qui m'enseignent la politesse et la culture japonaise. Ils sont très pointilleux là-dessus. Et donc, j'ai envie de vous parler de 2-3 règles que je vois pas souvent les youtubeurs parler de ces règles. J'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui. Sujet numéro 1, Kanpai. Kanpai qui se dit chin-chin ou santé en français. Beaucoup de gens me disent, faut pas dire chin-chin au Japon parce que chin-chin ça veut dire pénis, donc ils vont mal le prendre. Bon, franchement, moi je l'ai toujours dit. Ils sont toujours bien marrés quand je disais chin-chin. Faut juste leur dire après que chin-chin ça veut dire Kanpai en japonais, quoi, tout simplement. Mais il faut savoir que quand tu fais Kanpai ou Chin-Chin ou santé, comme tu veux, au Japon, il y a une règle en plus. Et cette règle, elle est très chiante. Enfin, ça va pas s'appliquer à tes amis, ta famille, mais ça va s'appliquer à tes collègues de travail ou des gens que tu ne connais pas ou très peu. Et cette règle c'est quoi? C'est montrer ton respect envers le japonais quand tu fais Kanpai. Tu vas me dire, mais comment tu fais ça? Donc voilà, ici j'ai 2 verres. Pour montrer votre respect, ce que vous devez faire, c'est... Donc la personne lève son verre. Cette personne-ci, c'est votre boss, imaginons. Là, c'est vous. Pour montrer votre respect à cette personne, vous devez avancer votre verre, descendre votre verre et taper. Quand le verre est plus bas que celui de votre patron, c'est un signe de respect ici au Japon. Donc imaginez maintenant, vous travaillez, le travail est fini, il y a votre patron qui dit viens boire un coup avec nous, parce que ça se fait souvent au Japon d'aller boire des verres avec les patrons et les collègues. Vous partez à 5, enfin 5 plus vous êtes 6, vous allez au restaurant manger un bout et boire un verre, c'est l'heure de faire Kanpai, vous levez tous votre verre, le patron c'est le plus simple vu que c'est votre patron et qu'il est supérieur à vous, vous devez montrer le signe du respect, donc vous devez abaisser votre verre. Mais la personne de droite c'est un collègue à vous, il a le même poste que vous. Qu'est-ce qui va définir qui va abaisser son verre du coup, vu que vous avez le même poste? C'est la personne qui sera la plus vieille. Si la personne qui est avec vous a le même job que vous, mais qui est plus vieux, c'est à vous d'abaisser votre verre. Mais maintenant, si cette personne est plus vieux que vous, mais qu'il est rentré après vous dans la société, vous êtes normalement supérieur à lui. Même si vous avez le même job, c'est le Japon quoi. C'est le Japon. Tout est fou au Japon. Donc ça à lui à baisser son verre. Et donc, imaginez avoir cette réflexion-là pour 5 autres personnes. Chaque fois que vous allez boire un verre. Bon, après, vous me dites, ouais, tu l'as fait une fois, après tu retiens. Ouais, mais bon, c'est quand même bien chiant de chaque fois réfléchir comme ça. Maintenant, si tu connais pas l'âge de l'autre personne, bah comment tu fais? Et que l'autre personne, il sait que toi, t'es plus jeune parce qu'il a entendu ton âge. Enfin, ça peut mettre... Enfin, je sais pas... Ça peut mettre une mauvaise ambiance si tu foires ton coup. Enfin, j'ai jamais eu l'expérience, hein, donc... Sujet numéro 2. Dormir. Bon, les Japonais, ils dorment partout. J'en ai déjà vu dormir dans les restaurants, dans le métro, le gars qui est trop bourré sur le trottoir. Je les vois dormir partout. Mais il y a un endroit où vous ne devez absolument pas dormir. Cet endroit, c'est dans la voiture. Si vous êtes passager, on va dire, si tu dors quand tu conduis, c'est pas bien, mais bon, bref. Si vous êtes passager et que la personne qui est avec vous conduit et que vous vous endormez pendant qu'il conduit, alors on m'a fait souvent la reproche, hein, c'est pour ça que je vous le dis, c'est un manque de respect. Parce que vous devez rester éveillé tout le long du trajet. C'est comme ça au Japon, je sais pas vous expliquer autrement, c'est comme ça. Sujet numéro 3. Les plaques de voiture. Au Japon, il y a 2 différents types de plaques. Il y a les plaques blanches et les plaques jaunes. Quelles sont les différences entre les deux, vous allez me dire? Parce que c'est pas en mode, c'est pas le type celui qui a la plaque jaune ou celui qui a la plaque blanche, il est diplomate ou quoi que ce soit. Non, c'est prédéfini quoi. C'est soit t'as la blanche, soit t'as la jaune. Mais comment on sait qu'on a la blanche ou la jaune? Bah, quand t'as la jaune, c'est souvent que t'as une voiture qui coûte, je veux dire une fourchette, mais en dessous de 10 000 €. Souvent les voitures qui coûtent pas cher, qui se tapent les plaques jaunes. Alors que quand tu tapes la plaque blanche, c'est que tu as une voiture qui coûte plus cher que la tranche de 10 000 €, on va dire. Je sais pas c'est quoi la tranche, mais on va mettre 10 000 € quoi. Et donc du coup, voilà, c'est juste une question de richesse quoi. Si t'es pauvre et que t'as une voiture de merde, t'as une plaque jaune quoi. Si t'es riche et que t'as une bonne voiture, t'as la plaque blanche.
Voilà les gens, voici la plaque blanche et la plaque jaune. On voit bien qu'il y a une différence de gamme entre les deux voitures. Et moi où je vis, enfin je vis chez mes beaux-parents, mais ils ont une voiture avec une plaque blanche et une voiture avec une plaque jaune. Et ça m'est déjà arrivé de prendre la plaque jaune comme blanche. Mais quand à les heures de pointe, devant chez moi, il y a beaucoup de voitures qui y passent. Quand je prends la voiture avec la plaque jaune, eh ben, on a du mal à me laisser passer, tu vois. Franchement, faut presque s'imposer pour que les gens me laissent passer, tu vois, parce que j'ai la plaque jaune. Par contre, quand je prends la voiture avec la plaque blanche, ah là, de temps en temps, je rentre dans la voiture, je vais pour m'engager, les gens, ils me laissent passer direct, quoi. Parce que c'est la plaque blanche. Ah ouais, c'est le Japon, quoi. Japon, je pense, c'est un peu comme l'Amérique, ils aiment bien montrer qu'ils ont du pognon, tu vois. Et les gens, ils respectent ça, je pense. Alors qu'en Europe, on est moins sur ce délire-là, quand même. Mon sujet numéro 4, je vais appeler ça la deuxième main. Parce que quand on mange au Japon, on prend la baguette. Moi, je suis droitier, donc je la mets la main droite. Et souvent, la main gauche, qu'est-ce qu'on fait avec? Parce que bon, en européen, on a fourchette, couteau. Au Japon, on a que les baguettes. Mais la main gauche, elle ne sert pas à faire que dalle, hein. Elle va servir à quelque chose. Par exemple, au Japon, hop, quand on vous sert du riz, on met souvent du riz dans le bol. Donc le bol est sur la table, imaginez voilà le bol sur la table. Vos baguettes. Au début je faisais ça, mais c'est mal poli apparemment. Donc hop, tu manges ton riz. Mais au Japon, c'est mal poli de faire ça. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit poli? Tu vas prendre ta deuxième main qui ne sert à rien normalement. Tu prends le bol. Soit tu mets ta main sur le bol pour pas qu'il bouge en fait. Ou alors tu peux le soulever et manger un peu comme Son Goku là, tu vois. Enfin, faites pas ça, hein. Ça, si tu fais ça quand t'es entre famille ou amis, ça passe. Mais sinon, tu dois prendre le bol et hop, tu soulèves le bol et tu le manges comme ça. Ça, c'est aussi très important au Japon. Politesse à table. Aussi, quand vous mangez du poisson, il n'y a pas que des sushis au Japon, ils mangent aussi du poisson cuit. Donc, tu as le poisson cuit qui est sur la table. Alors, vu que souvent au Japon, quand on tire le poisson, il est entier. Toi, tu as encore la tête, les arêtes, tu as encore tout. Donc, tu dois t'amuser à enlever ça avec ta baguette. Et alors, bon, déjà, c'est long et chiant à faire. Je vous le dis déjà directement. D'habitude, c'est ma femme qui le fait. Tu vois, elle le fait pour moi parce qu'elle a l'habitude. Mais vous mettez votre main sur l'assiette pour pas que le poisson il bouge. Ou alors, vous pouvez prendre une serviette. La mettre dans votre main et toucher la queue du poisson pour pas qu'il bouge et vous aider à enlever la peau, les arêtes, etc. Bon, sujet numéro 5. Imaginons vous travaillez avec quelqu'un, cette personne vous dit « Oh, viens avec moi manger un hamburger ou n'importe quoi. » Il dit « Je te paye le repas. » Ou même un combini, hein. Enfin c'est les petits combini, c'est les petits magasins où il y a un peu de tout, où tu vas là-dedans et tu as plein de trucs à manger, quoi. Donc il vous invite à manger. Là, vous vous rendez sur place. Dans la politesse japonaise, vous ne devez jamais prendre un plat ou acheter quelque chose plus cher que celui qui vous invite. J'en ai fait l'expérience, hein, donc c'est pour ça que je vous le dis. C'est mal poli. Donc si le gars, quand vous rentrez au restaurant ou dans le combini, vous demandez d'abord au gars, oh, tu vas prendre quoi toi? Tu vas prendre quel... Imaginons vous mangez un hamburger, oh, tu vas prendre quel hamburger? Il va dire ah celui-là. Eh ben, faites en sorte d'acheter moins cher que lui. C'est la politesse japonaise. Maintenant, si vous tombez sur le gars, il fait 1m50, c'est une frite, et que lui, vous allez au McDo et qui commande une portion de frites, bon, pas de chance pour toi, on va dire. Bon, sujet numéro 6, je vais vous parler du konjac et du mochi. Il faut savoir que chaque année au Japon, pour le konjac, il y a à peu près 3-4 morts par an, des gens qui mangent ça et qui s'étouffent. Et le mochi, une centaine de personnes par an qui en meurent. Avec la nourriture, c'est le mochi où les gens meurent le plus. Ils mangent ça et c'est tout. Et donc alors là ici j'ai du konjac. Les Japonais raffolent de ce truc, hein. Donc vous mettez ça logiquement au frigo, ça ressemble à ça. Hop, genre de gelée comme ça. Mais si vous remarquez bien, le petit symbole là. Et le konjac, comme ceci, tous les jours je vois la pub de ça. Tous les jours je vois la pub.
Et je trouve ça dingue qu'ils continuent à fabriquer tout ça. Alors qu'ils savent bien que les gens meurent. Sinon, ils ne mettraient pas le petit symbole là. T'as sur le gros paquet, t'as encore le symbole qui est ici. Donc, voilà, par exemple, le konjac ici, enfin ce produit-là, il a été vendu en Corée et en Amérique, et les gens sont morts aussi en s'étouffant avec. Et donc maintenant, en Corée et en Amérique, ce produit est interdit à la vente. Et au Japon, toujours. C'est le Japon, quoi. Japon, toujours à part des autres, quoi. 何さっきから見てるの？お姉ちゃん最近綺麗になったよね。別に変わってないと思うけど。肌もこんなにプルンプルンだし、目が泳いでるよ。泳いでない。お姉ちゃん、何か隠してることあるんじゃない？ゼリーにこんにゃく隠してます。Je vous partage un peu mon expérience que j'ai vécue ici, les trucs qu'il faut faire et pas faire. Bon, faut savoir que moi, je suis tombé sur une famille qui est très pointueuse sur la culture et la politesse. Donc, il me casse un peu les couilles là-dessus. Mais bon, voilà, faut faire ce qu'il y a à faire, on va dire. Mais maintenant, si vous voulez visiter le Japon, vous n'êtes pas obligé de suivre ces règles. Hein. Les Japonais, ils savent que vous êtes étranger et que vous ne connaissez pas ces règles. Mais non, si vous les appliquez, c'est un petit plus, quoi. Je pense que le Japonais va faire « Ah, putain, il connaît, il sait qu'il faut faire ça, quoi. » Donc, il va être plus content, il va être happy ou content de voir que vous le faites. Et donc voilà, je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Bye bye.